Vous voyez, combien de diplômés finissent chaque année? Et on intègre combien de nouveaux diplômés chaque année? Vous faites cette comparaison. L'intégration, peut-être, c'est 5 à 10 ans plus tard, on fait une intégration. Et ce n'est pas tous ceux qui finissent déjà qu'on les intègre quand il y a intégration. C'est une petite partie. Et là, c'est ceux qui sont vraiment compétents qu'on les recherche pour les intégrer, pour qu'ils puissent aider les choses à aller vite. Donc, le côté entrepreneuriat est très important et je vous invite même à suivre cette conférence de demain qu'on va organiser. Il y a un confrère qu'on doit être là ce soir pour animer cette conférence ensemble, mais il y a un problème, donc il est à ça. Je crois qu'il va quitter ce soir ou demain matin pour être ici. C'est lui qui va animer la conférence de demain. Et vous serez touchés, vous serez surpris en suivant cette conférence. Donc, ne ratez pas cette conférence de demain. Invitez beaucoup de vos frères, beaucoup de vos connaissances à venir prendre part. Parce que c'est ce qu'il nous faut. L'État n'a pas d'emploi pour nous. Hein? L'État n'a pas assez d'emploi pour tout le monde. Il y a combien de fonctions publiques? Et il y a combien de diplômés? Qui va venir faire quoi du moment où la place est déjà saturée? Nos vieux, nos parents sont là dans ces postes, ils ne veulent pas même laisser la place aux jeunes. Les postes sont saturés et il faut beaucoup plus viser le côté entrepreneuriat. Quand tu finis à l'école et que l'intégration tarde à venir, un emploi tarde à tomber, tu entreprends, tu crées ta propre entreprise. C'est ce qu'on a vraiment besoin pour le développement de ce pays. Donc je vous exhorte vraiment à avoir déjà cette notion, cet esprit d'entrepreneuriat dès maintenant. Ou qui est encore sur les bancs de l'école, ou qui avait déjà fini. C'est très important. Tu vas voir qu'à travers l'entrepreneuriat, tu deviens indépendant financièrement. Parce que toi-même, tu gères ton entreprise, tu gères ton revenu, et tu peux dépenser comme tu veux. Mais avec l'emploi, tu as un salaire où tout est calculé. À la fin du mois, telle partie doit aller pour la ration, telle partie doit aller pour la santé des enfants, telle partie doit... Donc avec l'emploi, tu ne peux pas vraiment jouir financièrement. Parce que tout est calculé. Et vous voyez certains de nos parents, une fois que le salaire est perçu, parfois une grande partie est déjà partie pour les dettes qu'ils ont pris. Vous voyez. Donc, moi qui vous parle, je suis un jeune entrepreneur et c'est ce que je vous recommande vraiment. Vous n'allez pas regretter quand vous optez aussi pour l'entrepreneuriat. C'est bon? Donc demain, vous êtes toujours invité à cette conférence. Et si vous voulez vraiment entreprendre, il faut lire assez de documents de ceux qui ont déjà entrepris et qui ont réussi. C'est l'un des plus grands secrets. Chez nous, c'est difficile pour nous de lire. Chez nous, c'est grand défaut. Les blancs disent que si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut laisser se écrit dans les documents, dans les livres. Ça peut faire 100 ans chez lui. Peut-être c'est un secret qui va l'aider à se lancer, mais il ne va jamais lire. Donc ça, il faut qu'on démentisse cette croyance qu'ils ont sur nous là. Apprenons à lire des documents intéressants qui puissent nous ouvrir l'esprit, qui puissent changer notre manière de penser. Beaucoup deviennent riches à travers l'entrepreneuriat. C'est possible aussi pour toi. Tu vas te dire, tu prétends pour juste avoir un emploi à la fin, mais non, c'est pas seulement avec l'emploi on réussit dans la vie. Tu peux être ton propre patron et c'est déjà un emploi aussi. J'encourage vraiment notre ami qui est là, c'est une connaissance, je viens de le découvrir ici à Kumra. Il a son cyber là. Maintenant il a fini, mais comme l'intégration, comme on le dit, tarde à venir. Il gère son cyber. Ça lui permet d'avoir déjà un revenu quotidien chaque jour pour ses besoins, pour sa famille. Et c'est l'essentiel. Tout ce qu'on fait là, c'est pour finir là, n'est-ce pas? On fréquente jusqu'à licence, master, doctorat. C'est pour finir où? L'argent. C'est pour chercher l'argent. C'est pour avoir l'argent
mettre sa famille à l'aise, se prendre en charge, s'occuper de ses enfants, de ses parents. Tous nos cursus universitaires finissent sur cet élément qui est l'argent. Donc on peut gagner l'argent à travers l'entrepreneuriat. Donc c'est un aspect très important qu'on doit vraiment enseigner aux jeunes parce que c'est ce qu'il nous faut. Comme j'ai expliqué l'histoire de l'école, ce n'est plus comme à l'époque où on te forme et dès que tu finis, tu es appelé à un emploi quelque part parce que tu es formé pour ça. Maintenant, il y a plus de nouveaux diplômés, il y a plus de nouveaux formés, mais on n'a pas d'emploi pour eux. Donc si tu choisis une filière ou une fois finie, tu peux créer quelque chose, tel que moi, mon domaine. Je suis ingénieur électrique. Je suis le promoteur de l'entreprise Marcus Business Center. Si vous avez écouté sur les antennes, j'ai organisé récemment une formation où on a fini hier au niveau du centre culturel Armo. Je suis encore sur les bancs, mais j'ai déjà mon entreprise qui me permet, même si ce n'est pas beaucoup, d'avoir un petit sou pour mes besoins. C'est ce qu'on cherche. Donc, je vous exhorte vraiment et je suis disponible. J'ai assez de documents pour vous aider si vous voulez vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat. Un seul document a changé toute ma vie. C'est le livre de la chèvre de ma mère. C'est un jeune pauvre qui est parti de rien et qui est devenu un millionnaire international. Si vous faites les recherches sur les réseaux sociaux, sur cet acteur du livre La chèvre de ma mère, il s'appelle Ricardo Kanyama. Il suffit de venir taper sur le net et vous aurez toutes les informations sur lui. J'ai reçu beaucoup, c'est un coach exceptionnel. Quand tu suis ses conseils, ses orientations, ça va changer ta mentalité, ça va changer ton état d'esprit, ta manière de penser. Tu vas te dire que tu es d'une famille pauvre, donc toi là, tu ne peux pas devenir vraiment quelqu'un dans la vie. Non. Il y a Bill Gates qui a dit, si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Parce que d'être d'une famille pauvre ne te condamne pas à la pauvreté. Tu peux devenir riche et rendre ta famille riche. C'est possible. C'est juste une question d'engagement et de volonté. Si tu veux, tu peux. Donc ce livre, je l'ai en version PDF, en version numérique. Pour ceux qui ont des Android, je peux les envoyer. Et même en version audio. Tu peux juste mettre et écouter. Moi, c'est comme ça que je fais. Comme on le dit, quand tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut le cacher dans les écrits. Je n'ai pas l'habitude de lire. Quand je lis, je ne peux même pas faire 1 heure devant un document. Donc, pour parler à ce problème, je fais comment? J'écoute. Comme je ne peux pas lire, j'écoute. Le même livre où je peux lire, là, je peux télécharger la version audio et suivre. Donc, c'est toujours la lecture. Donc, c'est comme ça que je fais généralement. Mais mon téléphone est rempli de trucs comme ça. Sur l'entrepreneuriat, là, tu dois trouver des milliers de vidéos sur ça. Donc, ce livre, je veux vraiment que vous le lisez. Ça peut vraiment, dès que tu lis ce livre, tu finis. Si tu ne changes pas ton état d'esprit, tu vas me donner le tort. Tu vas dire non, je vous ai menti pour rien. Mais si vous voulez vraiment, essayez de lire et demain, peut-être vous allez m'envoyer un message que non, le livre que tu m'as envoyé là, va vraiment servir. Et ça a changé quelque chose dans ma vie. Si je vous dis c'est à travers ce livre que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui j'ai créé mon entreprise qui fonctionne déjà, vous n'allez pas croire. La lecture des bons livres est très importante pour nous. Et c'est ce que je vous propose. Donc on a assez pris du temps. Je vois certains sont déjà fatigués. On va s'arrêter là. Donc je vous remercie vivement pour votre présence. Il y a une liste qui circule. Je ne sais pas si tout le monde s'est inscrit. Ah, je peux vous donner une clé ici. Donc, c'est déjà une famille. Hein. Merci pour votre présence. Le fait que vous soyez là, c'est déjà des liens. Ce lien peut rester et grandir.
À travers les téléphones, on peut toujours échanger, se motiver, se conseiller, hein, partager nos expériences. C'est ce qu'il nous faut vraiment. On n'a pas de gens, il y a des gens bien placés pour ce genre de choses. Normalement, ce n'est pas à moi, un jeune étudiant, d'organiser ce genre de conférences. C'est des choses où ceux qui sont sur l'éducation doivent organiser pour aider les jeunes, aider les étudiants, aider les élèves. Mais j'ai constaté cette absence. Donc, je me suis donné la volonté de le faire, même si vous avez constaté quelques difficultés. C'est le début. On dit le début de toute chose est difficile. Mais je suis convaincu que vous allez rentrer avec quelque chose de nouveau quand même dans vos têtes. N'est-ce pas?